Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. On passe donc au tutoriel numéro 3 de cette série où on modélise des roues de voiture de A à Z, donc modéliser, texturer et animer, et puis également animer et faire un montage vidéo pour faire une vidéo. Donc encore une fois une série complète. Donc avec ce tutoriel numéro 2, on va parler. Alors je vous avais annoncé que j'allais vous faire le texturage après, texturer mais avant je pense qu'il va être important de voir quelques détails comme les axes par exemple, puisqu'on a dans cette roue, pour ceux qui ont modélisé la roue avec le tuto numéro 1, on a trois pièces, donc une bande de roulement, on a également donc la jante et les boulons. Donc ça fait donc trois ensembles différents d'éléments qui n'ont pas le même axe, puisque si je sélectionne ici, par exemple, là j'ai sélectionné la jante, donc elle est l'axe, on le voit ici, l'axe qui est ici, hein, c'est l'axe de rotation. Si je sélectionne les boulons, eh bien l'axe de rotation est venu se déplacer, ce qui signifie tout simplement que l'axe de rotation des boulons et l'axe de rotation de la jante ne sont pas les mêmes. Si je resélectionne par exemple ici la bande de roulement, la bande de roulement, elle a forcément le même axe de rotation que la jante, puisque en fait j'ai dupliqué, hein, on a dupliqué ici la surface pour pouvoir créer des crampons. Donc si je resélectionne la jante, un clic droit, on voit que l'axe ne bouge pas. Hein. Par contre, si on se met en vue de dessus, alors je vais me remettre au départ ici. Ah bah oui, là ça a été réaxé. Donc je vais revenir dans le modèle de base, voilà, modèle de base. Donc si on regarde le modèle de base, on voit que les axes se situent au bord ici de la roue, simplement parce que on est parti d'un cercle, et puis l'axe de ce cercle sert d'axe de rotation pour toute la modélisation. Donc on va voir comment on peut remettre les choses, les éléments, les axes en plein milieu des pièces. On va voir également comment on crée des ombres, puisque ce que vous voyez là, c'est que j'ai créé des ombres ici. Donc je suis bien dans le mode solide. Donc j'ai utilisé une fonction qui m'a permis de faire des ombres comme ça et de donner une profondeur à ma modélisation tout en étant dans ce mode ici. Voilà, on va parler de ça. Et puis donc on va voir également que, alors maintenant vous avez modélisé la roue. La roue, vous pouvez modifier son épaisseur. Pour modifier son épaisseur, une fois que vous avez fini votre modélisation, vous allez sélectionner toute la roue, donc vous vous mettez en mode transparent, mode objet, C, et vous sélectionnez toute la roue. Voilà. À partir de là, vous pouvez utiliser la poignée de transformation et modifier l'épaisseur de la roue. Voilà. Alors comme les axes globalement se situent à gauche de la roue, elle va s'épaissir en allant vers la droite. Voilà. Donc après vous choisissez l'épaisseur que vous voulez donner à votre jante. Hein. On peut faire une épaisseur version. Oups là, faut tout sélectionner évidemment. Donc Z, C. Voilà. Oui, tiens, pourquoi elle veut plus se réépaissir? Ah oui, je suis dans le mode edit forcément, ça risque pas de marcher. Donc je recommence, V3. Voilà. Et hop, c'est la roue de la Formule 1. Elle serait pas très très belle. Hein. Il faudrait rendre les crampons beaucoup plus lisses. Enfin voilà. Je vais revenir donc. Hop là. À la normale. Et je vais lui donner cette épaisseur là. Par exemple. C'est même un peu trop épais. Voilà, ça me paraît bien. Donc maintenant, on va voir comment on peut faire en sorte que tous les axes des pièces, de chaque pièce, se situent exactement au centre de la scène. Donc là déjà, je vais mettre en vue de dessus et je vais commencer par, comme j'ai tout sélectionné, hein, je vais déplacer ça, tout, et je vais me baser par rapport à l'axe X, la ligne rouge qu'on voit ici, là, qui est en plein milieu de la scène. Je vais en profiter pour mettre mon ensemble en plein milieu. Donc là, on voit très facilement pour être en plein milieu, puisqu'on a
on a l'arête centrale de la bande de roulement ici, donc qui peut correspondre. Donc voilà, à partir de ce moment-là, ma roue est globalement en plein centre de la scène. Je n'ai plus qu'à envoyer mon curseur 3D vers le centre. Donc je vais faire Shift S, curseur vers le centre, un clic gauche. Donc là, à partir de là, le curseur 3D est venu se placer au centre de la scène, on le voit ici. Hein. Là, on va mieux voir. Donc là, j'ai l'axe Y, ici l'axe X, et le curseur 3D est venu se mettre en plein milieu. Donc je vais considérer, je vais faire en sorte que tous les axes viennent se diriger vers le centre. Voilà. Donc bah, ça va être pas compliqué. Hein. Je sélectionne les éléments les uns après les autres. Donc là, je sélectionne la bande de roulement, par exemple, ou la jante. Voilà, là c'est la jante qui est sélectionnée. Donc là, on voit que l'axe de rotation de la jante se situe ici. Et bien quand je vais venir ici, donc dans Outils, Outils, ici, vous avez Définir origine, un clic gauche, vous avez une liste qui s'ouvre. Cette liste, il suffit de cliquer, définir donc l'origine vers curseur 3D. Donc l'origine de ma pièce, donc l'origine c'est l'axe de rotation, va venir se positionner sur le curseur 3D qui est rouge. Regardez ce qui va se passer, je vais cliquer, un clic gauche, voilà. Et donc à partir de là, si je me mets en vue de dessus, on va voir l'axe, puisqu'on voit l'axe, il est ici, il est en plein milieu. Donc ça, c'est l'axe maintenant de cette pièce-là. Si je me mets en vue de dessus, que je sélectionne la bande de roulement, l'axe est toujours lui au même endroit. Ben, je vais faire pareil. Je vais faire définir l'origine vers curseur 3D. Un clic gauche, et voilà, l'axe de ma bande de roulement est venu se positionner en plein milieu du curseur 3D. Je vais faire pareil pour les boulons. Je clique un clic droit sur les boulons, je me mets en vue dessus, comme ça on va bien voir. Donc l'axe de rotation des boulons, il est là. Et regardez, je vais faire définir sur, regardez l'axe. Donc moi je vais cliquer sur origine vers curseur 3D. Vous regardez l'axe, un clic gauche, et voilà. Et à partir de là, toutes les pièces ont la même origine, donc le même axe de rotation, tout simplement. Donc normalement, puisque on avait créé des liens de parenté, hein, si je sélectionne ma jante, voilà, et que je fais RY, voilà. Alors là, quand je tourne, vous voyez ce qui se passe, la bande de roulement ne suit pas vraiment, elle a du mal à suivre, parce que j'ai utilisé ici N, donc un outil qui permet de créer des ombres ici, et cet outil c'est ici donc l'occlusion ambiante. Si je clique sur occlusion ambiante, j'ai la possibilité dans cette liste de régler les ombres. Donc si je décoche et que je fais une rotation RY, vous voyez que la bande de roulement suit beaucoup mieux. Même si c'est pas parfait, elle suit beaucoup mieux. Donc quand je vais utiliser l'occlusion ambiante, forcément, je vais manger de la mémoire et ça peut engendrer ce genre de problème qu'il n'y en ait pas un, puisque quand on fera l'animation, vous verrez que tout ça va rentrer dans l'ordre. Donc là, on a les mêmes axes de rotation. J'en profite donc pour vous faire voir quelques petites astuces qui sont intéressantes. Là, si je fais rendu seulement, si je clique ici, on va voir dans cette feuille, dans cette page déroulante, les éléments qui sont intéressants à connaître. Enfin, il y en a plein, mais bon, là, on va en voir quelques-uns. Si je cloche ici seulement, je ne vois plus rien du tout. Hein. Ça me cache la grille et donc les lignes des axes ici Y, ici X. Si je mets fond du monde, eh bien si j'ai sélectionné un monde ici, voilà, je vais désélectionner le monde. Voilà, si je mets fond du monde qu'il n'y a pas de monde, bon, ça va rester gris. Par contre, si je mets un monde ici, nouveau, que je lui donne une couleur, par exemple rouge, et que je clique sur fond du monde, voilà, j'ai donc le fond du monde qui est venu la couleur qui est venue se positionner. Je peux modifier la force, modifier la couleur plus ou moins,
rouge. Voilà. Donc, moi je vais mettre du noir. Alors fond du monde, rendu seulement, bah voilà, j'aurai donc un fond noir avec rien du tout. Je peux supprimer la grille et garder les axes. On peut voir toutes les origines. Alors là, si je clique sur toutes les origines, bah forcément, comme elles sont toutes au même endroit, eh bien, il ne se passe rien du tout. Hein. Voilà, toutes les origines des objets. Je vais rajouter un objet pour qu'on voie bien. Créer. J'ajoute un cube. Voilà. Donc là, je ne vois que l'origine de l'objet sélectionné. Maintenant, si je mets toutes les origines, on voit l'origine non seulement de celui-là qui n'est pas sélectionné, mais de celui-là qui est sélectionné. Voilà. Donc ça peut être intéressant de voir l'origine de tous les objets. Je supprime mon cube X. Alors ensuite, l'origine, ligne. Ligne de relation, je me rappelle plus ce que c'est ça. Afficher pointillé. Ah oui, la ligne pointillée, oui, quand vous allez donc, par exemple, si je fais une surface, si je fais surface, la ligne de relation, voilà, là elle est là. Là elle est là aussi, ah oui. Donc c'est pas celle-là, je me rappelle plus, enfin bon, peu importe. C'est pas très très grave. Ici, sur la grille, ben, on peut modifier les axes. Donc les éclairer ou pas les éclairer. Hein. Voilà, là je cache Y, voilà, et là X. Dans les axes X, je décoche. Voilà. Voilà la grille. Le nombre de lignes, taille, échelle, etc. Bon alors là, voilà, ce disons là je vais pas toucher. Hein. Vous pouvez vous amuser avec tous ces éléments-là. Hein. Alors voilà pour ce tuto-là, je vais pas aller plus loin. Hein. Voilà, des petits détails qui peuvent être intéressants pour votre confort ou simplement parce que vous voulez faire des prises des captures d'écran, et puis vous voulez avoir des couleurs sympas, voilà, ça peut permettre quand on fait des tutos, hein, de modifier un peu, de rester, voilà, de voir l'objet dans ce mode-là, dans ce mode solide, et qu'il ait un aspect sympathique avec une profondeur, voilà. Donc prochain tutoriel, on continue avec cet ensemble. Donc cette fois-ci, on va faire effectivement bien texturer les éléments les uns après les autres. On verra comment les renommer. Les renommer si on a envie, parce que c'est pas une obligation encore de renommer les éléments. Hein. Vous avez des personnes qui sont très attachées à renommer les éléments, mais c'est pas une obligation, faut le savoir. Par exemple, si je sélectionne un élément ici, la bande de roulement, eh bien le Blender lui m'a nommé cet élément comme étant, ici on le voit, le cercle 1, puis ici le cercle, les boulons, ben, il les a appelés nut, hein. Donc voilà, donc on peut très très bien se repérer par rapport à ça, donc on peut soit les renommer ou pas les renommer, donc je vous ferai voir quand même comment renommer chaque élément pour après le sélectionner éventuellement dans la liste que l'on va retrouver à cet endroit là, car on peut sélectionner tous les éléments à partir d'une liste ici. Voilà. Donc voilà, bonne modélisation à tous. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. En règle générale, je réponds dans la journée, voire très très souvent dans la demi-heure ou l'heure qui suit, puisque moi je suis très souvent sur la bécane, donc en train de chercher ce que je vais faire comme prochain tuto. Donc vous avez une réponse rapide. Voilà, merci.